Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous partage aujourd'hui ma recette de la pastilla ou bien bustela aux poissons et aux fruits de mer. Une recette très savoureuse, réalisée ici avec de la pâte philo, décorée de crevettes, de tomates cerises ainsi que des petites bréouettes garnies de fromage feta et persil. J'espère que ma recette va vous plaire, donc c'est parti pour la réalisation. Sachez que pour cette recette, j'ai réalisé 2 pastellas. Donc pour le choix du poisson, j'ai décidé de choisir du poisson à chair blanche. Donc là, j'ai 500 g de dos de cabillaud, qui est délicieux et pas très onéreux, ainsi que 300 g de filet de merlan, 500 g d'un mélange de cocktail de fruits de mer, que vous trouverez bien sûr au rayon surgelé. J'ai ici 1 kg de crevettes roses cuites. Après avoir décortiqué les crevettes, vous allez récupérer les têtes et les carapaces. Ne les jetez surtout pas, on va faire avec un excellent bouillon, dans lequel on va tremper nos vermicelles de riz. Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir une excellente pastella bien savoureuse. J'y ai ajouté 2 grosses tranches de citron, ainsi qu'une cuillère à café de sel. Je viens verser par-dessus 1,5 litre d'eau bouillante. Je place le couvercle et je laisse cuire sur feu moyen pendant 20 minutes. En attendant, on va préparer la marinade de poisson. Pour ça, on va venir mixer 8 gousses d'ail. Donc ici, comme vous voyez, j'ai l'équivalent de 8 gousses, que j'en ai des plus grosses et des plus petites. On va ajouter à ça un gros bouquet d'un mélange de persil et de coriandre. Voilà, je viens le couper grossièrement au préalable. Je le place dans mon robot et je viens verser par-dessus 110 ml d'huile d'olive, le jus d'un citron, et pour les épices, on va venir ajouter une cuillère à soupe de paprika, une demi-cuillère à soupe de cumin, une demi-cuillère à soupe de poivre, une demi-cuillère à soupe de sel. Donc ici, comme vous voyez, j'ai eu une petite coupure, mais j'ai ajouté une cuillère à soupe de coriandre moulu. J'ajoute une demi-cuillère à soupe bombée de tomates concentrées. Même pas une demi-cuillère à soupe de piment. J'ai ici de la sauce soja, je vais ajouter aussi 2 cuillères à soupe. Et voilà, maintenant je vais bien mixer l'ensemble. Une fois que la charmoula est bien mixée, je récupère mes crevettes. Donc ici, comme vous voyez, j'ai des grandes crevettes, donc je vais venir les couper en morceaux. Donc ici, pour ma part, j'enlève toujours le boyau qui se trouve dans la crevette, c'est le tube digestif. Tout simplement, je viens couper l'extrémité. Et ensuite, avec l'aide de votre couteau, vous allez retirer délicatement la veine comme ceci. Donc là, bien sûr, ce n'est pas nocif pour la santé, mais en revanche, ça donne un goût amer aux recettes. C'est pour ça que je préfère, pour ma part, les enlever. Voilà, donc une fois que vos crevettes sont coupées en morceaux, on va venir ajouter une cuillère à soupe de la marinade. On mélange bien et on réserve au frais. Je les ajouterai tout à l'heure telles quelles dans la pastella. Après 20 minutes de cuisson, je vais venir maintenant filtrer le bouillon en le versant dans une passoire. Voilà, je le remets dans mon faitout. Et là, je vais venir y verser 250 g de vermicelle de riz. Je ne vais pas le remettre sur le feu, je vais juste le laisser tremper comme ça de 5 à 8 minutes. Car il va continuer de cuire dans la pastella au four. Ensuite, je vais venir émincer un gros oignon, ainsi qu'un poireau. Une fois avoir émincé l'oignon ainsi que le poireau, je vais venir directement le déposer dans une grande poêle, sans matière grasse, et je viens y ajouter 2 cuillères à soupe de charmoula, de marinade, et je fais revenir sur feu moyen. Pendant ce temps, je vais venir émincer 400 g de champignons frais. Donc ici, je vous recommande d'utiliser plutôt des champignons frais que des champignons en boîte. Le goût n'est pas du tout le même. Et en fin de cuisson, j'ajoute une demi-cuillère à café de sel. Et je le débarrasse dans un grand saladier ou bien une grande jatte comme celle-ci. Donc là, je l'ajoute à la vermicelle de riz qui a trempé pendant 5 à 8 minutes et que j'ai égoutté. Toujours dans la même poêle, j'ajoute un filet d'huile d'olive et je vais y verser mes champignons frais coupés en petites lamelles. Je fais revenir ici sur feu fort. Et une fois qu'elles ont bien sué, j'y ajoute une cuillère à soupe de marinade. Je fais bien revenir sur feu fort pendant 2 à 3 minutes avant de l'ajouter à la vermicelle de riz. Toujours dans la même poêle à nouveau, j'ajoute de l'huile et je viens y verser les fruits de mer. Comme vous voyez, durant toute la recette, on utilise une seule et même poêle. Voilà, donc je fais revenir aussi mes fruits de mer sur feu très fort. Après quelques minutes, vous allez voir, ça va lâcher de l'eau. On va retirer cette eau et ajouter à nouveau une cuillère à soupe de marinade. Donc ici, pareil pour les fruits de mer, la cuisson est très rapide. Je retire et je l'ajoute à la vermicelle de riz.
Et la dernière étape, toujours dans la même poêle, on va venir cuire nos poissons. Avant ça, je vais y ajouter aussi 2 cuillères à soupe de marinade. Voilà, je badigeonne bien le tout avec ma cuillère. Et je vais le faire cuire 2 minutes de chaque côté. Donc ici, le but, c'est pas de le faire cuire, mais juste de le faire revenir. Il faut qu'il soit encore un peu cru à l'intérieur, car il va terminer sa cuisson au four dans la pastella. Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir un bon poisson bien tendre à la dégustation. Passé 2 minutes de cuisson de chaque côté, on les retire. On garde le poisson à part, on ne le mélange pas à la vermicelle de riz. Il va vous rester à peu près 1 cuillère à soupe, voire 2 cuillères à soupe de marinade. On va l'ajouter à la vermicelle et on mélange bien le tout pour qu'il ait une bonne saveur aussi. Il est important que la farce ainsi que les poissons soient bien froids avant de commencer le montage de la pastella. Et voilà, une fois avoir bien mélangé la farce, elle est prête. On a aussi les crevettes que l'on a réservées au frais, ainsi que le poisson blanc qu'on a émietté grossièrement. Donc on laisse bien refroidir le temps de préparer le beurre noisette. Donc ici dans une casserole, je fais fondre 200 g de beurre. Je veille à bien mélanger de temps en temps. Une fois fondu, le beurre commence à mousser comme vous voyez. Et lorsqu'il prend une belle couleur avec une odeur de noisette, vous le transvasez aussitôt dans un récipient froid. Au final, j'obtiens à peu près 150 g de beurre noisette. Vous versez par-dessus l'équivalent en huile, donc ici 150 g d'huile. Donc ici pour le montage, je vais vous montrer ma façon de faire. Je récupère mon plateau qui a la même taille que mon moule. Je viens déposer par-dessus du papier sulfurisé. Je déballe ensuite ma pâte philo. Je dépose mes feuilles de pâte philo sur un plateau recouvert d'un torchon pour éviter qu'il ne sèche. Ensuite, je viens ajouter un peu de beurre sur mon papier sulfu avant de déposer 2 feuilles de pâte philo. Voilà, je le mets bien dans le centre. Donc moi, personnellement, j'ajoute les pâtes philo 2 par 2. J'ajoute un peu de beurre. Voilà, à l'aide de votre pinceau, vous badigeonnez bien de beurre un peu partout. Vous récupérez à nouveau 2 feuilles de pâte philo et vous le déposez par-dessus comme ceci en quinconce. Et on procède de la même façon, donc on vient bien appuyer pour prendre la forme du moule et on badigeonne bien les bords avec le pinceau. Je récupère à nouveau 2 feuilles et toujours en quinconce, je l'ajoute par-dessus. De la même façon, j'ajoute un peu de beurre. Et je termine par la dernière feuille. Donc ici, au total, j'ai mis 7 feuilles. Voilà, donc je mets encore un peu de beurre. Je récupère ensuite mes vermicelles de riz. Je vais venir y déposer une première couche. Donc il vous est possible de diviser toute la farce par 2 pour avoir la même quantité pour les 2 pastellas. Donc ici, moi, je verse à l'œil. Voilà, donc je mets bien la première couche un peu partout, comme ceci. Je viens déposer aussi par-dessus la moitié de la quantité de poisson blanc. Voilà, comme vous voyez, je les ai coupés en gros morceaux pour qu'ils soient bien distincts dans la pastella. Je veille à en mettre partout. Pareil, je rajoute par-dessus la moitié de la quantité des crevettes et je laisse le reste pour la deuxième pastella. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai utilisé la moitié de la quantité que j'avais dans mon saladier. Et enfin, j'ajoute la deuxième couche de vermicelle. Une fois que l'on a bien étalé la farce uniformément, on va venir rabattre la pâte philo. On badigeonne d'un peu de beurre. Et on continue de rabattre. Donc ici, je ne vais pas tout rabattre, je vais m'arrêter là. Je récupère ensuite une pâte philo et je vais venir la déposer à l'extrémité du moule, comme ceci. Je la badigeonne aussi de beurre. Et je viens la replier par-dessus, sur la moitié de la pastella. Je badigeonne à nouveau de beurre et je récupère une autre pâte philo. Je fais pareil, je la dépose au milieu et je la rabats entièrement comme j'ai fait pour celle d'en dessous. Je badigeonne le tout de beurre et je rabats les extrémités.
Voilà, donc cette étape permet d'avoir une pastella bien droite et éviter de casser la pâte philo en la manipulant. Et voilà, je termine par rabattre tous les autres côtés. Donc comme vous voyez, il me reste encore de la pâte philo. Je n'ai pas utilisé mon paquet en entier. Et une fois avoir badigeonné à nouveau de beurre la totalité de la pastella, on va venir déposer par-dessus du papier sulfurisé. Je récupère ensuite ma plaque allant au four et je vais venir retourner ma pastella comme ceci. Et voilà, on obtient une belle pastella bien droite, c'est parfaite. À ce stade, il vous est possible de la réserver au frais jusqu'au moment du repas, soit à peu près 45 minutes avant de servir, ou bien de l'enfourner de suite. Pareil, il vous est possible de la laisser telle qu'elle. Pour ma part, je retire d'abord le papier sulfurisé. Je vais venir la badigeonner avec un peu de beurre. Et ici, je vais venir la décorer avec un peu de kadaïf qui me restait d'une précédente recette. J'y incorpore un peu de mélange de beurre et d'huile. Et une fois que c'est bien imprégné, je vais venir décorer ma pastella avec cette pâte à kadaïf. Donc j'en mets tout autour comme ceci. Il vous est possible de la décorer selon vos envies. Pour éviter que la pastella se casse et explose au four, il vous est possible de la piquer à l'aide d'un cure-dent. Pour ma part, j'ajoute tout simplement un papier sulfurisé par-dessus. Cette astuce permet à la pastella d'avoir une surface lisse. J'enfourne dans un four préchauffé à 190 degrés. Au bout de 20 minutes, je retire le papier sulfurisé et je poursuis la cuisson jusqu'à dorure. La cuisson dure à peu près 40 minutes. Si vous voyez que votre pastella est trop dorée sur le dessus, vous coupez le haut du four et vous laissez cuire juste le bas. Et pour savoir si elle est bien cuite sur le dessous, vous allez la pousser à l'aide d'une spatule et si elle glisse sur le papier sulfure, c'est qu'elle est cuite. Et une fois qu'elle est bien dorée partout, on la retire du four. Aussitôt, je la fais glisser sur mon assiette. Je m'aide à l'aide d'une spatule. Je dépose tout autour quelques feuilles de salade et je décore ma pastella avec des crevettes que j'ai fait revenir dans une poêle avec un peu d'huile et que j'ai piquées ensuite dans des petites brochettes avec une tomate cerise, des petites bréouettes garnies de fromage feta et de persil et je décore de lamelles de citron. Et voilà, comme vous voyez, on obtient une délicieuse pastella bien garnie et très savoureuse. J'espère vous avoir donné toutes les explications pour que vous aussi vous puissiez réaliser cette recette avec succès. En tout cas, si la vidéo du jour vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit pouce en commentaire, à partager cette vidéo autour de vous et moi je vous dis à très vite pour une prochaine recette.